Les signes. Bon, je fais une petite vidéo comme ça entre deux mouvements avant de prendre un petit peu la distance avec ce truc qui nous sert de téléphone et qui nous sert de communiquer. Ben, j'espère que tu vas bien déjà dans un premier temps. Au vu de tout ce qui se passe, Saturne rétrograde, les chaussettes sont oranges, la pleine lune, tout ça fait que ça brasse. Mais figure-toi qu'en fait, ça brasse tout le temps. Et peut-être que si tu t'en saisis en ce moment un peu plus qu'hier, c'est parce que tu es au cœur de quelque chose qui demande à se révéler, à se transformer et qui demande à être accueilli par ta propre personne. Donc, en ce sens, c'est merveilleux, les périodes de turbulence. Ce qu'il est un peu moins, c'est de ne pas en vouloir ou de penser que certaines compréhensions te permettent d'arrêter le mouvement et d'être serein tout le temps. Tu peux être serein, sereine tout le temps. Quand tu prends en considération que finalement, bah, tu peux absolument rien contrôler, sinon la posture que tu choisis d'adopter face à ce qui se présente. C'est vrai en fait, j'observe que beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles sont en rejet de l'expérience qui est proposée. Mais en fait, ce faisant, quand elles rejettent sous couvert d'une version d'elles-mêmes qu'elles voudraient faire advenir, tu vois, oh, non, j'aurais jamais dû réagir comme ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Quelqu'un d'éveillé aurait fait comme ça, je ne suis pas éveillé, je suis trop con. Le présent, du coup, devient un enfer, puisque je suis tombée dans l'enfermement de l'histoire que je me raconte, qu'il faut absolument que je sois quelqu'un d'autre que ce que je suis, parce que finalement, ce que je suis n'a pas à être. Mais ça, c'est des croyances super méga néfastes, énergivores, mortifères, et puis foireuses, en fait. Foireuses. D'où t'as pas le droit d'être. D'où. Alors, bien évidemment, qu'on t'a fait croire ça dans le passé, hein, ça vient pas de nulle part, t'es pas venu au monde en portant cette croyance. C'est une croyance qui a pénétré ton être très tôt, trop tôt dans le sens où, à ce moment-là de l'enfance, où tu n'as pas de protection avec l'extérieur, donc tu te fais pénétrer par l'extérieur, tu vois, on te rentre des programmes, et te voilà arrivé à l'âge adulte, en train d'observer peut-être que tu es toujours en train de te maltraiter. Mais c'est fou parce que finalement, on recherche toujours quelque chose à l'extérieur, alors que le retour à soi, vraiment le retour à soi, mais au corps, aux sensations, aux images, aux émotions. C'est ça qui va vous permettre de faire avancer votre être, grandir, danser avec le mouvement qui est proposé. Et si le mouvement qui est proposé, c'est mutation, transformation, contraction, expansion, mais c'est la même chose qui sous-tend tout ça, c'est le vivant. Sauf que nous, on veut toujours être en expansion, on veut pas être en contraction, on veut toujours être en joie, on veut pas être en peine, on veut toujours être dans la compréhension, on veut pas être dans le corps. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Cette vidéo, elle vient du fait que ce matin, je viens de recevoir un message « Salut Céline, tu sembles être quelqu'un d'éveillé, est-ce que tu veux rejoindre notre groupe sur Facebook vers un nouveau monde » ou je sais pas quoi. Du coup, je me dis « Bon, allez, je vais voir ce qui se passe dans cet espace. » Et il y a un questionnaire et la première, c'est « Penses-tu être une personne éveillée et pourquoi ?» Et là, j'ai répondu quoi. Bah non, je n'ai pas la prétention de prétendre quoi que ce soit, d'être quelqu'un d'éveillé. Je suis en chemin, je pose ma conscience sur mes expériences, sur mon retour à l'intérieur et sur mon corps, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'éveil? Je ne sais pas. Et puis l'éveil, pour moi, c'est pas un état figé, arrêté, que tu as touché et dans lequel tu restes. Bien évidemment que j'ai eu des moments de grâce, de dissolution de mon personnage, et puis j'ai connecté, j'ai ressenti dans chacune de mes cellules un espace bien plus grand, bien plus vaste. Bien évidemment que j'étais touchée comme ça. Alors parfois avec l'aide de certaines substances antéogènes, parfois en dansant, parfois dans la nature, parfois en regardant un film. En fait, c'est partout, hein. C'est pas toi qui contrôle. Mais non, mais clairement pas, tu vois. Et finalement, est-ce que y a un point commun entre tous ces moments de grâce que j'ai pu toucher? Je crois que c'est quand j'étais d'une vulnérabilité optimale, quoi. Quand j'ai accepté de poser mon genou à terre et de m'effondrer quand c'était le cas. D'écrire, moi j'écris beaucoup. D'écrire, de me déposer, de me raconter, de faire circuler. Parce que finalement, quand on écrit, on met en mots nos mots, donc on fait aussi circuler. Et finalement, c'est dans ces moments de grande transparence et authenticité avec moi-même, de retour à soi. Authentique, ça veut dire qu'entre ce que je vis et ce que je vis, il n'y a pas de filtre. Alors bien évidemment, entre ce que tu vis et ce que tu vis, il n'y a pas de filtre. Mais j'en vois beaucoup
entre ce qu'ils vivent à l'intérieur et ce qu'ils vivent à l'extérieur, il y a un gros décalage. Il y a un gros décalage. Il y a tellement de gardiens de conditionnement qu'avec cette sensibilité qui est mienne, je peux ressentir l'autre. Je peux ressentir si c'est plein de tempêtes ou quoi qu'il y ait, j'ai plein d'informations. Et je vois l'autre complètement... Non, non, ça va. Ah ouais? Tiens, c'est marrant parce que quand même, moi, ma gorge, ça va pas du tout. Hein, j'ai du mal à respirer même. Et j'observe qu'en séance, effectivement, ça me permet de les ramener en mode, est-ce que tu peux te connecter juste à ta gorge, là, 2 secondes? Ouais, ça va. Oui, ok, je sais que ça va. Je dis pas le contraire. Est-ce que tu peux prendre le temps de te connecter à ta gorge, vraiment? Et de me dire ce qui s'y passe. Et là, quand tu ouvres cet espace de vraiment retour à l'énergie primaire qui se goûte dans le corps, et bien en fait, il y a des émotions qui sont cristallisées, il y a des sensations. Et quand ces émotions, elles sont vues, elles peuvent être mises en circulation. Mais pour les voir, il faut s'arrêter et se regarder. Et être authentique, ça veut dire arrêter de vouloir être autre chose que ce que vous êtes. Vous êtes en évolution, nous sommes en évolution à chaque instant, à chaque minute de chaque journée. Voilà, c'est tout. La seule vérité qui demeure, à mon sens, c'est celle-ci. Et quand je suis en PLS, en train de pleurer ou en train de dire « la vie c'est dur », je ne suis pas en involution, je suis aussi en évolution. Je suis aussi en résistance face à ce que la vie me propose. Et c'est ok. Si j'ai une résistance qui se révèle dans cet espace-là, c'est que c'est l'opportunité pour moi de m'en saisir. Tu comprends ou pas que si on n'appuie pas sur tous les endroits où il y a des échardes en toi, il y a de grandes chances que tu ne les vois pas parce qu'on a quand même surinvesti la sphère mentale. Donc bien évidemment que si personne te ramène à ton corps, si aucune expérience ne fait ce truc-là, ben tu vas continuer d'opérer avec ces échardes qui bloquent la circulation. Hein, quand même, ça circule parce que ça circule toujours, le vivant il est plus fort. Mais n'en demeure pas moins que ça circule plutôt en mode... et que tu es plutôt en mode survie que vie. Et ça, c'est un peu dommage quand même. Et donc vraiment, ce que je tenais à dire, c'est... je crois que je l'ai dit encore. Hein. Encore. C'est le retour au corps. Et d'investir tous ces espaces de rencontre avec soi. Il y a plein de choses qui sont proposées dans le collectif pour se rencontrer. Il y a des espaces de danse, il y a des espaces de... Enfin, moi, je vais parler de ce qu'on propose et de ce que je vis là, parce que j'en sais rien de ce que tout le monde fait, mais je vois bien que ça pullule de partout, les propositions. Alors, ça peut être du breathwork, ça peut être des ateliers, des cercles de parole, ça peut être des méditations, ça peut être de la danse, ça peut être... je sais pas quoi, mais vraiment j'ai l'impression que c'est important d'investir ensemble ces espaces. On fait ensemble, mais au service de l'être. Et en fait, voilà, le dernier message que j'avais reçu là de ce que vous faites n'a pas d'importance. Ce que vous faites n'a pas d'importance. Ce que vous faites n'a pas d'importance. Ce qui en a, c'est ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est là-dedans, quoi. Et c'est dans un corps. Et ce corps, il vous informe en permanence. Sauf que bien souvent, on est trop occupé à penser, à gérer des informations énormes, tout le temps, en permanence. Fait qu'on est saturé d'informations, c'est incroyable. Donc je vous invite vraiment à vous octroyer des moments de déconnexion et de les optimiser à des moments de reconnexion. Ouais, moi je ne cesse de répéter que la cohérence cardiaque, c'est un très bel outil. Parce que finalement, en fait, si vous êtes monté dans la tête, c'est que le corps a été insécurisé un moment, à travers une expérience violente vécue dans l'enfance. Donc ce corps, ce support informationnel, il a été déserté. On est monté dans la tête. Et finalement, quand on fait une cohérence cœur-cerveau, un peu plus poussée que juste... j'inspire et j'expire sur 5 secondes. Bien évidemment que ça va détendre le système nerveux. Mais c'est important de venir rechercher la sécurité dans cet espace. De ressentir la sécurité dans ce corps, dans votre maison. Pour qu'alors, le corps comprenne,
je suis en sécurité. Que le cerveau comprenne que dans ce corps, il est en sécurité. Il n'a pas besoin de surinvestir cet espace de réflexion. Il peut se détendre et se relâcher et cohabiter avec le corps, carrément. Et la cohérence cœur-corps-cerveau, c'est parce qu'il y a aussi l'organe du cœur qui est pris en considération. Et que le cœur, il faut savoir que c'est un des seuls organes qui ne répond pas toujours aux injonctions du cerveau et qui est même capable d'en donner. Il a un champ électromagnétique bien plus puissant que le cerveau. Donc c'est comment ouvrir des espaces où ces 3 espaces internes n'en font plus qu'un. Alors c'est vrai, on va pas se mentir, c'est d'une simplicité incommensurable, puisque l'outil qu'on utilise, c'est la respiration. C'est fou quand on y pense, bordel. On en est là, on en est là. On en est à apprendre à respirer, on en est à apprendre à ressentir. Et c'est ok, c'est ok. Enfin, je veux dire, on pourrait poser un jugement de merde, fais chier, j'aurais bien aimé que... Mais encore une fois, là, on refuse l'expérience comme elle se goûte. Il y a plein de possibles de découvertes dans ces espaces d'inconnus. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable comme on peut supprimer plein de trucs de notre cartographie interne, on peut faire circuler plein de choses, et dans ce plein de choses, alors tu vois, si par exemple ça, c'est ton être intérieur, ton corps, c'est ton énergie vitale qui circule dans ton cœur, dans ton corps, dans ton cerveau. Et maintenant, admettons que tu as vécu un événement traumatique, que l'émotion, les croyances, les sensations physiques associées à tout ça n'aient pas eu le droit de circuler, donc sont venus se coller dans ton espace. Tu penses bien que ce qu'il y a en dessous ça, là, n'est plus disponible. Donc, bien évidemment que dans ta couleur originelle, tes ressources, tes capacités, ta joie, ta confiance, ton abondance, bah, s'en retrouvent entachées par cette cristallisation énergétique qu'on appelle émotion, sensation, tous les traumas, tous les chocs. Et ce serait se leurrer de penser que nous ne sommes pas des êtres traumatisés. Parce qu'au vu de l'inconscience présente sur cette planète, bien évidemment que tes parents ne t'ont pas élevé en conscience, bien évidemment que tu as manqué d'amour, de reconnaissance, et bien évidemment qu'aujourd'hui c'est ce qu'on cherche tous à l'extérieur. Mais je te promets que là-dedans, dans ton dedans, il y a tout ce que tu cherches. Donc il va falloir aller libérer ça. Comment? En allant se rencontrer. Comment? Je crois que je l'ai dit pas mal de fois. Déjà, la vie va conspirer pour que tu te rencontres. Tout le temps. Après, c'est vrai qu'il y a une telle méconnaissance comme une fois que la vie met la lumière là-dessus, qu'est-ce que j'en fais? Je panique. Et un tel manque d'espace, et il y a tellement de contractions en interne de par ça, mais il y en a partout, il y en a partout. Et bah du coup, il faut ouvrir des espaces de réconciliation avec soi-même. Pardon. Alors ça peut être en one-to-one, en cabinet thérapeutique. Moi, je fais ça, j'adore. Ça peut être en groupe. Ça peut être dans des espaces qui sont vraiment dédiés à ça, en fait. Où l'intention même de cet espace, c'est de te rencontrer. Donc moi, je vois bien des fois, juste la personne, elle est en face de moi. Vu que mon intention, c'est ça, vu que je suis fermement dans cette énergie-là, densément, il y a des trucs qui se déclenchent. Mais ouais, mais au même titre que quand tu vas dans un frigo, il fait froid. Parce que le but du frigo, c'est de rafraîchir. Au même titre que quand tu vas chez le coiffeur, c'est pour te couper les cheveux. Au même titre que quand tu vas au soleil, c'est pour réchauffer ta peau. Ben voilà, il existe des espaces dans lesquels le but, le seul, c'est de se rencontrer. Donc, bah c'est merveilleux. Et tiens, je vais te lire la carte. D'abord, je te la montre. Ok, je te lis, t'es prêt? C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Est-ce que tu comprends que là, que le mot perdu, il est neutre, et qu'il est, en plus d'être neutre, c'est grâce à lui que la rose est devenue ce qu'elle est devenue? Est-ce que tu comprends que peut-être, toi, quand tu as lu cette phrase et entendu, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose, t'as dit, bah oui, bah t'as vu, j'ai perdu mon temps, patati. Tu vois à quel point, finalement, on est hyper polarisé sur des trucs positifs qui diabolisent tout ce qui est perte, tristesse, ralenti, arrêt, chute, alors que tout ça, ça fait partie de la vie et que tu ne peux pas apprendre à te relever si tu ne chutes pas et que tu ne peux pas prendre conscience de tes blessures si on ne t'appuie pas dessus et qu'en ce sens, l'autre, l'expérience, tout ce qui est à l'extérieur de toi qui est autre, ne sont que des propositions pour venir stimuler en toi certains espaces. Et à toi d'observer quelle est la nature des relations
Comment tu relationnes avec l'autre? Et qu'est-ce que t'apportent ces relations? Est-ce que ça fait joie? Est-ce que ça te tend? Est-ce que c'est souffrant? Et si ça l'est tout le temps, je me demande s'il n'y a pas plein de trucs comme ça qui sont activés parce que l'expérience vient stimuler ça, mais qu'il n'y a pas de ta part un arrêt sur cette agitation. Et que dans cette agitation-là, tu vas davantage t'agiter à l'extérieur. Je te jure, c'est simple. C'est simple. Regarde l'extérieur. Ça t'informe sur ton dedans. Accepte d'en être là où tu es. Ça permet à ton dedans de se détendre. Et demande de l'aide si tu ne sais pas faire tout seul. Mais moi, personnellement, là où j'en suis aujourd'hui, je n'aurais jamais pu y être sans toutes ces personnes qui m'ont soutenue dans mes traversées. Et encore aujourd'hui, je me fais accompagner par une superbe personne magnifique qui me pique la face, avec ses capacités autres aussi. Et du coup, c'est merveilleux. Et inversement, on chemine ensemble. Mais en fait, il faut prendre en considération que ce chemin, c'est un chemin de tous les jours. C'est merveilleux, l'autre. Il n'est pas question de se priver du fait d'être vivant. Parce que plus tu acceptes d'être vivant, plus tu danses avec lui, plus tu peux devenir plus grand. Et arrêter d'être tout petit. J'entends pas le grand qui va écraser l'autre. J'entends le grand qui va arrêter de se dire que c'est tout le temps de sa faute. J'entends le grand qui s'expand, qui s'offre et qui permet au monde de bénéficier de sa couleur, de son unicité. Parce que tu as un don unique, parce que ta couleur est unique. Parce que ce que tu as apporté au collectif, il n'y a personne d'autre que toi qui peut l'apporter. Tu comprends à quel point c'est important que tu prennes en considération ta puissance. Pas de celle qui détruit, pas de celle qui veut écraser l'autre. Ta puissance, ton axe, ton énergie, ta signature, ton mouvement, ta danse, ta singularité. Et pour ce faire, il va falloir effectivement accepter d'aller rencontrer tout ce qui entrave ta singularité, tout ce qui n'est pas à toi, mais qui est à l'intérieur de toi. Franchement, le retour à soi, mes amis. Oh, pardon. Donc, suis-je quelqu'un d'éveillé ? Je n'en sais rien, je m'en fous. Suis-je quelqu'un qui est à cœur de grandir, de développer une autonomie, une souveraineté, de ne plus subir ces émotions, de les accompagner, de ne plus me maltraiter de la sorte, de ne plus penser que je suis une grosse merde, de ne plus penser que je n'ai pas le droit? Oui. Et en ce sens, je focus mon attention sur chacune des actions que je nourris. Est-ce qu'elles me sont bénéfiques? Est-ce qu'elles m'élèvent? Est-ce qu'elles me soutiennent? Est-ce qu'elles me drainent? Et si elles me drainent, j'accepte qu'elles me drainent, mais j'observe en moi qu'est-ce qui draine. Et c'est souvent une posture que j'adopte, la posture de la sauveuse, parce que je me suis sauvée de moi-même très tôt. Mais ça, je vais refaire une vidéo plus tard, parce que là, c'est assez dense, donc on se calme. Mes prochaines vidéos, ce sera sur le fait de sauver, le fait de fuir, se fuir. Mais bref. Ok, je répète la carte. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. Je te laisse méditer là-dessus. Je te fais un gros bibi, un gros zouzou, un gros bisou. Je te souhaite des belles choses et je te dis à bientôt.